Un contre-la-montre, c'est toujours une journée particulière. L'organisation habituelle de l'équipe change. Le bus part à vide tôt le matin. Les gros véhicules partent en amont afin que au moment où les coureurs vont arriver, tout sera en place. Ils n'auront plus qu'à se préparer et à s'échauffer pour le contre-la-montre. C'est mieux, je pense, là, et tu peux partir comme ça, à droite. Parce que si tous les bus et les camions sont là, on cherche à être le plus près du départ et en même temps être le plus près de l'arrivée. Parce que comme on a un long transfert après, pour pouvoir ensuite, quand le chrono est fini, partir plus facilement directement. Une fois le camion déplié, les mécanos peuvent enfin travailler. Si les 8 vélos de chrono sont déjà préparés depuis quelques jours, le matin du contre-la-montre, il y a toujours un peu de boulot. Ouais, toujours du boulot. Ouais. On peut dire ça comme ça. On fait les pressions, on met les transpondeurs. Aujourd'hui, il faut les mettre sur les vélos de chrono. Voilà. Mais le staff du team Total Direct Energy est tellement efficace qu'ils prennent même le temps de faire le ménage dans la bonne humeur. On a la chance d'avoir un super camion, donc on en prend soin. Voilà, on a un petit temps mort, du coup, on fait le ménage. c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon. Changement d'ambiance, les coureurs arrivent à midi. Certains sont déjà dans leur bulle, car le programme de la journée est chargé. Faire une petite reconnaissance du parcours, un ou deux boucles, et après l'achèvement sur le taxe entraîneur, et après c'est le chrono. Donc c'est seulement 15 km, mais on fait 2 heures, 2 heures et demie pour toute la journée, 2 heures et demie de cyclisme. Première étape réussie, Adrien revient de son tour de reconnaissance, satisfait. Un beau parcours pour un Julien Alaphilippe. C'est deux montées un peu punchy. Tout le reste est sympa. Ouais. Par contre, il y a pas mal de vent, donc il faudra être vigilant. Lilian, lui, a pour objectif de faire aujourd'hui un bon chrono. Sur Paris-Nice, c'est des chronos, si on prend les dernières années, c'est des chronos qui m'ont toujours plutôt réussi. J'ai fait une fois 14e, une fois 16e, je crois, sur les chronos de Paris-Nice. Donc, c'est pas des résultats qui peuvent parler pour certains, mais en World Tour, c'est quand même, quand on commence à faire top 20 sur des chronos de ce niveau-là, c'est bien. Donc aujourd'hui, je dis pas que je vais faire top 20, mais en tout cas, je vais essayer de le faire à fond. Sur la ligne de départ, la pression monte, tout comme en voiture de direction sportive. Voici Anthony Turgis. Allez, c'est bien, tout droit comme ça, 200 mètres là, l'épingle. Allez, bien la tête, allez Anto, jusqu'au bout, hein, c'est bien ce que t'as fait, hein. Allez. À l'arrivée, Anthony réalise un temps correct en 20 minutes et 16 secondes. C'est un bon temps. Après, le premier, il fait encore 1 minute de mieux que moi. Donc, on le voit pour l'instant sur le classement. Il y a beaucoup plus de poids plus légers que moi qui sont devant. Donc voilà, il y a quelques petites explications. Après, la force est là. J'ai réussi à bien monter les bosses. Donc, c'est pas mal pour moi. Lilian réalise le meilleur temps de l'équipe en 19 minutes et 56 secondes. Demain, 227 km seront à parcourir avec, a priori, une arrivée au sprint.